Shalom, shalom et encore shalom. En d'autres termes, que la paix soit avec toi. Comment ne pas remercier le Seigneur pour ses bontés infiniment grandes à notre égard? Comment ne pas lui dire merci pour ses bienfaits, ses compassions qui se renouvellent à notre égard, tout comme ses bontés? Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié au siècle des siècles. Et je dis Amen à la parole. Je voudrais introduire ce matin avec ce texte dans le livre de Romains, chapitre 10. L'auteur du livre de Romains, au chapitre 10, un verset que tu connais certainement, à partir du verset 9, je vais prendre le temps de le lire tout doucement et te permettre aussi de le réciter parce que je crois que tu le connais certainement, ou si tu ne le connais pas, tu l'as peut-être entendu quelque part lors de ton passage, ou bien suffisamment cela a murmuré en toi. Alors il est dit, je suis dans la version Thompson bien sûr, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et le verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Le verset 17 est aussi intéressant. Il dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Je suppose que pour toi qui connais le verset 17, tu as pu dire « et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». C'est faux, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Dieu, mais on a dit Christ? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Et par le passé, beaucoup de personnes nous ont dit « ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Ce n'est pas exact. Alors l'auteur du livre Romains aurait pu dire ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais il a préféré mettre Christ. Pourquoi? Il faut bien que tu comprennes dans la profondeur de la méditation et la compréhension de la parole, eh bien la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Tu verras cela dans la lettre que Paul a adressée à Timothée. Et utile justement pour instruire ainsi de suite. J'aime laisser le soin à ceux qui m'écoutent de pouvoir compléter. C'est beau de connaître les Écritures par cœur, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de quelque chose de très important. Il s'agit du courage et de l'abnégation. Le mot courage, nous l'avons beaucoup entendu pour ceux qui ont eu la grâce, je dirais, puisque la chance est humaine, mais la grâce est divine. Pour ceux qui ont eu la grâce de parcourir les différentes tables de banc, en ce sens qu'ils sont allés à l'école. Et lors des fins d'année, au niveau des bulletins, on écrit encouragement ou bien on dit courage. C'est-à-dire, va de l'avant, fortifie-toi, va de l'avant, persévère encore et tu fais du bon travail. Mais je ne voudrais pas parler seulement du courage, je voudrais aussi parler de l'abnégation. Eh bien, le dictionnaire définit l'abnégation comme étant un sacrifice. Ça veut dire tout simplement que celui qui dit qu'il va mettre en place, si je peux m'exprimer ainsi pour faciliter ta compréhension, l'abnégation, ça veut dire tout simplement que cette personne va au-delà du courage et cette personne décide de se sacrifier. Courage et abnégation, c'est ce dont le Saint-Esprit voudrait que je te parle. Beaucoup de personnes continuent et continueront certainement de traverser des moments difficiles. La beauté des difficultés se trouve dans le fait que la vie devient de plus en plus enrichissante. Quel contraste! Alors tu comprendras mon langage. Et Dieu a permis justement que la vie soit ce qu'elle est, parce que tout simplement au commencement, on dit qu'il y a un soir, il y a un matin. Note bien, au début de la création, il n'est pas dit qu'il y a un matin, il y a un soir, mais il y a un soir et il y a un matin. Et avant même qu'il y ait un soir et un matin, il a été dit que voilà, les ténèbres couvraient toute la terre. Alors l'Éternel a dit que la lumière soit. Ça veut dire tout simplement que les difficultés viennent avant. Les défis viennent avant et ensuite vient s'installer le triomphe. Mais pour qu'il y ait triomphe, pour qu'il y ait gloire, pour qu'il y ait cri d'acclamation et d'exaltation, il faut qu'il y ait courage. Il faut qu'il y ait abnégation. Le Saint-Esprit, sous sa houlette, me charge de te dire qu'à partir de cet instant, il faut que tu prennes la résolution de mettre en place le courage et l'abnégation. Qu'est-ce que tu as décidé de laisser tomber? Qu'est-ce que tu as décidé de ne plus prendre? Qu'est-ce que tu as décidé de ne plus faire? Il est important pour toi que tu te relèves de tes échecs. Eh bien, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant que nous servons, nous avons pour habitude de dire quand nous parcourons la profondeur des Écritures, qu'il a échoué dans le premier homme. Échoué en d'autres termes, c'est-à-dire le plan parfait qu'il voulait mettre en place n'a pas marché. Mais en fait, lorsque nous comprenons la profondeur de la sagesse de Dieu, nous nous rendons compte qu'il fait tout pour un but précis. Alors, si Dieu n'a pas atteint son objectif ultime en Adam et qu'il l'a accompli parfaitement en Jésus-Christ,
Cela veut dire tout simplement que toi qui as été donc créé à son image et selon sa ressemblance, il est une importance capitale pour toi de prendre courage et d'aller de l'avant. L'abnégation te permet de dire, eh bien j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, cela n'a pas marché, 4, 5, 6 fois, ça n'a pas marché, mais continue jusqu'à ce que ça marche. On dit que le meilleur écrivain, c'est celui qui écrit, qui barre, qui plie, qui met de la poubelle, qui déchire, qui reprend, jusqu'à ce qu'il en arrive à l'écrit définitif et qu'on parle de best-seller. Le Saint-Esprit me charge de te dire, manifeste le courage et l'abnégation. La Bible dit, 7 fois, le juste tombe et il se relèvera. Mais j'aime mieux encore le passage des Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10 et au verset 38. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. En d'autres termes, la foi ne doit pas te quitter. Et tu sais, dans les stades ou dans les compétitions, lorsqu'un athlète veut atteindre un record et qu'il a besoin d'être boosté, d'être encouragé et d'aller dans le sens de l'abnégation, il fait le signe d'acclamation pour demander un soutien. Et c'est ce soutien que je t'apporte par ma parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais assaisonne dans ton plat de vie le courage et l'abnégation. Assaisonne ta vie avec le courage et l'abnégation et tu verras combien belle sera ton existence, car il a plu à Dieu que tu sois compté au nombre des vivants et par ton courage et ton abnégation, tu atteindras ton but. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il rende encore tes jours très heureux. À très bientôt par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.